Maison Morphin, marque exceptionnelle. Et aujourd'hui, je vous ai ramené le fondateur. Le matin où je devais signer mon master, j'avais rendez-vous à 9h30. À 9h, je prends mon téléphone, je réfléchis longuement, je les appelle et là je leur dis j'y vais pas, je lance ma boîte. Fun fact aussi, c'est que j'ai travaillé à l'usine et puis à 25 ans, j'arrive et je fais déjà des mois à 10 000 €. Maison Morphin, marque éphémère ou future marque de référence dans son marché? On va découvrir ça ensemble. Un autre truc un petit peu atypique aussi, c'est que PLK a acheté le nom de ma marque. Après, c'est vrai que c'est très stressant parce que j'ai pas fait de levée de fonds, j'ai pas fait de crédit à la banque, j'ai pas eu de virement de mes parents et aujourd'hui, je risque l'intégralité de mes économies et ça représente des centaines de milliers d'euros. Ah ouais. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que ta marque Maison Morphin, c'est entre guillemets de la merde, c'est du dropshipping? Salut à tous, c'est Philippe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Moi ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo YouTube, j'ai le plaisir de vous retrouver à Tournon-sur-Rhône. On est pas très loin de Valence et j'ai l'immense honneur de vous présenter un entrepreneur à succès, un grand monsieur, j'ai nommé Clément Morphin. Salut Philippe, écoute, merci de me recevoir sur cette chaîne. Tu vas bien? Écoute, ça va très bien, toi aussi? Super, merci à toi. Merci de l'accueil. Donc aujourd'hui les gars, c'est un gros banger. Je vais vous présenter un profil vraiment original. On n'a jamais vu ça encore sur la chaîne et même sur le YouTube Game. C'est un entrepreneur à succès, beaucoup de business, notamment un business physique qu'il a conçu depuis plusieurs mois. Et puis tout simplement, tu vas nous raconter ton parcours et puis des petits tips aussi. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars. Allez, let's go. C'est parti. Bon les amis, là du coup on est à Tournon-sur-Rhône, c'est là où tu résides, c'est ça? C'est ça, c'est là où j'habite. Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel âge as-tu? Alors moi j'ai 28 ans et j'habite du coup Tournon-sur-Rhône et c'est là que j'ai ouvert du coup mon premier showroom, donc marque de montre que j'ai lancé maintenant il y a un peu plus de 3 ans et demi et je pense qu'on va aller la visiter après. Carrément, on peut directement constater la magnifique devanture. Donc ouais, Maison Morphin, c'est ça? C'est ça, on essaie de travailler un petit peu l'esthétique aussi globale sur l'extérieur et Maison Morphin puisque mon nom de famille c'est Morphin, je m'appelle Clément Morphin et l'idée c'était de faire une marque un petit peu éponyme, donc voilà, ça coulait de source. C'est super joli, je crois que ça fait pas très longtemps que ce showroom est ouvert, c'est ça? C'est ça, on a ouvert fin juin, on a fait une belle inauguration, on a eu beaucoup de clients, des clients notamment qui sont même venus de Paris, donc c'était vraiment très cool. Ouais, ça fait 3-4 mois maintenant qu'on est ouvert. Franchement c'est excellent, c'est super beau, écoute, on y va? Laisse-nous visiter. Allez, c'est parti. Les amis, venez voir, gros banger je pense. Là la boutique elle est magnifique. Voilà, bienvenue chez Maison Morphin, petit showroom minimaliste. Voilà, on a à peu près une 30-35 mètres carrés. Essentiel et pratique pour nos montres puisqu'on est que sur des pièces limitées. Donc voilà, parcours client à gauche où on va recevoir le client, les parties vitrines à notre droite et toutes nos collections dispo. Ok, incroyable. C'est vrai qu'il fait bon dans le showroom, c'est joli, belle couleur. Tu as fait de très bons choix. Et je pense que c'est l'image de marque aussi que tu veux refléter, c'est ça? C'est ça, on essaie de faire quelque chose aussi assez minimaliste, assez sobre. L'idée c'est pas de faire quelque chose non plus trop tape à l'œil. C'est pour ça qu'on n'a pas trop chargé le showroom, on est resté sur des couleurs assez classiques, on n'est pas allé sur quelque chose très très vive. Et puis voilà, faire des meubles classiques, nos montres présentées et faire quelque chose qui ressemble à l'ADN de la marque, donc assez minimaliste, sophistiqué aussi puisqu'on est sur un code couleur un peu sympa, noir et doré. Et travailler sur toute l'expérience avec une partie réception client un peu plus quali que les marques un peu plus grand public qui prennent moins soin du client, du parcours clientèle, etc. quoi. Ok, je vois. En tout cas, merci à toi, ça me fait extrêmement plaisir, ça me tient à cœur de faire cette vidéo, sachant que moi-même j'ai été client de ta marque, oui. J'ai 2 montres en fait, donc en vrai ça fait plaisir et c'est concret de voir les montres en réel. Je pense que ça va parler aussi aux gens dans la vidéo, donc en tout cas c'est top. Maintenant qu'on est ici, Clément, est-ce que t'es chaud? On fait un petit tour du showroom rapidement. Allez, vas-y, let's go. Voilà, premièrement, vitrine principale, on retrouve toutes les collections, les dernières aussi, on a même les précommandes puisqu'on a les premiers échantillons en boutique. Donc on a les premières montres, les 2302 jusqu'aux dernières qu'on a rentrées, les 2406. On a également juste ici une colonne qui met en avant la 2403, c'est notre modèle squelette du moment qui est en 2 coloris. Donc très sympa, édition limitée à 60 pièces. Ça permet de les mettre un petit peu en valeur. On reste sur quelque chose de très minimaliste et d'épuré. Donc il n'y en a qu'une seule qui est mise en avant, mais c'est aussi des montres un peu de design. On a beaucoup travaillé là-dessus, donc ça mérite de dédier une seule colonne pour la montre. On a juste ici, Philippe, la partie un petit peu salle d'attente. Quand on a plusieurs clients, quand on veut aussi avoir un cadre un petit peu avec le client moins strict, moins conventionnel. On a les livrets collector qui sont des options avec les montres qui permettent un petit peu de découvrir la marque, ses valeurs, des photos inédites des collections, des photos en atelier, chose qu'on essaie aussi un petit peu de mettre en avant. Nos fichiers de design qu'on retrouve aussi en showroom derrière moi avec des croquis. Là en l'occurrence c'est un nouveau modèle qui arrive très bientôt. Un modèle squelette que tu aimeras sûrement, je pense, parce que tu as l'équivalent dans le passé d'une autre montre qu'on avait lancée en format tonneau. Donc, c'est des choses qu'on essaie aussi de beaucoup mettre en avant. C'est la partie design, comment on conçoit les montres en interne. C'est quelque chose personnellement qui me passionne énormément. J'aime beaucoup travailler avec mes usines, etc. sur les plans de conception. Et je trouve que c'est des choses qu'on a moins l'habitude de voir. Donc là, un petit croquis. Salle d'entrée classique, tapis Maison Morphin.
On a la partie vitrine derrière moi qu'on verra peut-être un petit peu moins avec l'affiche suspendue où là on met en avant aussi nos modèles, nos nouveautés comme la 2407 qui est un nouveau modèle en édition limitée à 100 pièces. Et on a le premier modèle d'échantillon en boutique, donc ça c'est une petite plus-value qu'on peut proposer aux clients qui font l'effort de venir en boutique. On a également une montre en pièces détachées parce qu'on aime bien ce côté artisanal, ce côté comment c'est conçu, avec une photo également par exemple de nos ateliers sur Besançon. La partie que tu connais, puisque quand tu es venu au showroom acheter la 2404, tu étais ici, c'est la partie au moment où on se pose avec le client, on boit un café, on discute d'horlogerie, on discute de nos montres, on leur présente sur plateau, on prend vraiment le temps de discuter. J'aime beaucoup le côté humain et c'est aussi le pourquoi du comment aujourd'hui il y a un showroom physique et qu'après 3 ans de présence en ligne, on est maintenant physique sur un showroom. Une autre petite colonne pour le modèle que tu avais choisi mais en déclinaison cuir. Ouais, c'était le bracelet jubilé, c'est ça? Toi c'était bracelet jubilé en acier, c'est ça. Là on est sur un cuir de veau italien avec une boucle déployante. Édition limitée à 50 pièces d'ailleurs, modèle qui arrive tout doucement en rupture définitive puisque les voies disparaissent, il n'y a que 50 pièces. Okay. Et là on a la partie du coup un peu privée où on a les ordinateurs pour travailler. C'est ici qu'on travaille avec nos indépendants, nos collaborateurs, y compris par exemple Benoît qui fait nos designs aujourd'hui, qui est un designer français local avec qui on travaille. La partie ici un peu plus atelier, on va venir ajuster les montres, on va venir faire les gravures personnalisées parce qu'on a un graveur en interne. Et voilà, je pense à peu près tout pour la tour du showroom. Magnifique. Et j'y rajouterais même que les points forts de ta marque, c'est, si je ne me trompe pas, Made in Suisse, enfin Made in France. Ouais, c'est ça, prioritairement. Avec des mouvements suisses. L'idée, c'est de faire un Made in monde. En fait, prendre l'excellence des pays. Et par exemple, pour de l'horlogerie au niveau mécanique, c'est la Suisse. Donc là, on travaille avec la manufacture STP qui est à Glovelier en Suisse. La partie main-d'œuvre française, parce qu'on a quand même un bel héritage en France et on est des talents qu'il faut encore soutenir et qui sont un peu voués à disparaître avec la délocalisation et puis les actionnaires maintenant des grosses boîtes qui veulent faire de plus en plus de bénéfices, donc qui travaillent avec moins en moins avec de la main-d'œuvre française. Donc ça permet d'avoir le label Made in France, puisque du coup on travaille avec des ateliers en France à Besançon. Et pour le cuir, on est sur des manufactures italiennes, avec toujours le côté artisanal, puisque du coup on ne travaille pas avec n'importe quelle manufacture, une manufacture qui est très grande, qui font que des belles pièces cousues à la main, sans acide azoïque pour éviter les allergies. Donc l'idée c'est de travailler avec des produits faits main pour mettre aussi en avant ce côté artisanal qu'on perd un peu. Ok, c'est incroyable, merci à toi en tout cas. Je pense qu'on peut passer à la suite. Est-ce que tu es chaud de nous présenter, je sais pas, un ou deux modèles on se pose sur la table, un modèle qui te tient à cœur? Allez, à nouveauté, pourquoi pas, on va faire une petite sélection et on va montrer ça. Allez, c'est parti. Bon, merci beaucoup Clément, sachant que moi je suis un passionné de montres, pas autant que toi, je m'y connais pas autant, mais j'aime bien l'horlogerie et les montres, je trouve ça magnifique. Donc là, on va tout simplement explorer même, je dirais, des modèles assez sympas. Ouais. Dis-nous tout. Complètement. Là, j'ai fait une petite sélection de nouveautés. La 2406, là on a le cadran rouge, il y a 3 coloris, il y a du bleu, du vert et donc du rouge, le nouveau coloris Maison Morphin. Et on a sa petite déclinaison en bracelet cuir, toujours avec notre manufacture italienne, avec le Fato a mano à l'arrière qui est estampillé puisque c'est fait à la main à côté de Venise. On est sur une édition limitée à 60 pièces. On a vraiment essayé encore d'évoluer par rapport à la qualité, même si on était déjà sur quelque chose de très qualitatif sur les montres précédentes. On est sur un verre saphir avant-arrière. On l'a traité anti-reflet, chose qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Donc ça fait une belle différence parce que là, vraiment, au niveau clarté, au niveau du cadran, comme tu peux voir, on profite beaucoup plus des détails du cadran. Cadran qui est texturé avec deux textures. On a une petite tapisserie aussi là, c'est vraiment des choses iconiques en horlogerie, des finitions qui sont plutôt sympas, avec également du coup une sorte de brossage un petit peu circulaire. On a essayé d'alléger aussi le design, de faire un peu le plus avec le moins. Donc l'idée de pas trop surcharger, mais d'avoir quand même beaucoup de petits détails qui sont sympas. Donc voilà, la double texture, les chiffres romains qu'on a fait en alternance, donc comme tu peux voir, 1 sur 2 pour alléger un peu le design. Et on a aussi augmenté le Luminova, on est sur le Luminova le plus haut de gamme du marché, le C3, et ce qui permet avec une petite lampe UV comme on a ici, de voir la luminescence de la montre. Et là, elle est hyper luminescente, elle se recharge très très vite. Et l'avantage aussi de ce Luminova là, puisqu'on essaie de faire des pièces qui sont aussi très bonnes en termes de longévité, c'est un Luminova qui ne s'use pas. Okay. Donc il fait la durée de vie de la montre. Tout comme un verre saphir qui ne s'use pas puisqu'il est rayable. On utilise des fois le tungstène qui est lui aussi quasiment rayable, beaucoup plus dur. La céramique qu'on a utilisée aussi. On a des boucles en acier 304L qui sont décorées et polies et non plaquées de couleur argentée. Donc c'est des petites finitions qui font des choses un peu sympas. Là on a maintenant une texture satinée, polie et sablée au niveau du fermoir qu'on a retravaillé également. Et voilà, on est sur 100 mètres d'étanchéité, une couronne vissée. On a un bel écrin, un beau packaging qui va avec. Ici, on a aussi en exclusivité, que je montre parfois aux clients, des petits échantillons de cadrans de ces modèles-ci, justement, qu'on avait depuis 2-3 mois pour commencer à montrer aux clients des petites choses sympas comme ça. Ça permet aussi de voir comment sont faits les cadrans
et de les voir en dehors de la montre. Donc ça, c'est assez sympa. Donc une petite pépite qu'on a maintenant en stock et qui est plutôt sympa et qui a un ADN un petit peu différent quand on la passe en cuir. Magnifique. En vrai, c'est tout un art. C'est ça, c'est une belle montre, ça reste une dress watch, mais on va quand même sur du 100 mètres d'étanchéité pour pouvoir la nettoyer comme on veut à la maison sans qu'elle prenne l'eau. On a quand même un verre saphir à l'arrière parce qu'on ne fait pas de compromis sur la qualité. Chose que je n'ai pas dit également, ça reste une montre qui est made in France, donc assemblée, dessinée et contrôlée en France. Donc on met en avant aussi l'artisanat français. Et pour le mécanisme, on est sur un STP 121, donc avec un disque de date et un 3 aiguilles qu'on va directement lui prendre en Suisse. Franchement, c'est incroyable. Est-ce que vous validez la montre, les amis? N'hésitez pas à dire ça en commentaire, mais en tout cas, c'est magnifique. 41 mm et 10 mm d'épaisseur, donc on est sur des tailles un petit peu sympas, pas trop épais, et puis on essaie de travailler aussi justement la forme des cornes pour que ça s'épouse bien sur le poignet, que ça diminue l'impression d'épaisseur, même si 10 mm ça reste quand même très très fin, quoi. Petite chose que j'ai pas dit ici, c'est ici qu'on a le nuancier Pantone, et en fait comment on fait pour aujourd'hui choisir nos couleurs? On passe par des nuanciers. Sur ce modèle-ci, on est donc sur le 1815C qu'on a juste ici. Ça permet justement avec les ateliers, quand on leur fait le cahier des charges, de leur indiquer tout ce qu'on veut, la référence du Luminova, le code couleur. Et ça permet de ne pas avoir de surprise. Et on a toujours des échantillons qu'on a juste par exemple ici. Et ça, c'est des choses qu'on peut montrer également en atelier ou même ici en showroom pour montrer aux clients comment ça se passe. Et c'est des choses intéressantes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Le petit nuancier. On passe sur la deuxième. Allez, deuxième. D'ailleurs, petite parenthèse, moi ce que j'avais adoré par rapport à tes montres, ouais. Il y a la montre, ok, c'est un banger, mais tout ce qu'il y a autour, le packaging, les gants d'ailleurs, Maison Morphin, la boîte, en vrai c'est... L'idée c'est d'offrir aussi une expérience et je trouvais ça, moi en tant que consommateur avant de lancer la marque, un petit peu injuste qu'il faille dépenser plusieurs milliers d'euros pour avoir un standing, une expérience sympa en boutique ou même à réception d'un colis. Et finalement, on n'est pas à quelques euros près d'économie. Moi, c'est vrai qu'avant d'être un businessman, je suis aussi surtout un consommateur. Et si je peux faire mieux, je fais mieux, quitte à un petit peu compromettre la marge. Et c'est pour ça qu'on met un bel écran en bois laqué avec des belles finitions, avec une trappe qui va s'ouvrir, des accessoires à côté, les gants Maison Morphin. On essaie aussi d'offrir des petites choses qui vont ronger un petit peu notre marge, mais finalement vont offrir une expérience assez sympa pour le client, sans négliger évidemment de prime abord la qualité de la montre qui, elle, essaie toujours d'être excellente pour le prix qu'on en demande, quoi. En vrai, ça fait la différence en soi. Oui, c'est des petites choses qui... je trouve que c'est pas parce qu'on met que 1000 euros dans une montre, entre gros guillemets, qu'on mérite pas d'avoir un bel écran, une belle expérience, qu'on s'assoie avec le client, qu'on prenne le temps de discuter avec lui, qu'il achète ou pas. Et c'était ça aussi. C'est vrai que des clients ou des gens peuvent penser que du coup on met tout dans le packaging, loin de là, parce qu'on a moins de 1% qui est dédié pour le packaging. Mais si on peut tout travailler, du carton de remerciement jusqu'à l'écran, jusqu'à la petite paire de gants qu'on met en haut du colis, on le fait. Et c'est que quelques euros finalement en moins sur la marge, et on le prend plutôt de nous à notre charge, puisque comme je te disais en off, parfois je définis un prix de vente. Et puis entre le moment où on l'a en stock et on le vend, j'ai d'autres idées comme par exemple les gants, je les commande et finalement je les enlève juste de la marge que j'avais prévu de faire. Et voilà, ça permet juste de faire quelque chose d'un peu plus qualitatif. Sur les nouvelles, il va y avoir un papier cadeau avec un ruban logoté. C'est des choses que j'ai eu du coup comme idée après avoir développé par exemple la montre qu'on a devant nous. Donc finalement, je vais juste l'enlever de ma marge. Mais voilà, si je peux faire mieux, je fais mieux. Ok, intéressant. Mais en vrai, ça fait vivre une vraie expérience au client. Donc moi, je valide à 100%. Il ne faut rien négliger, que ce soit de la qualité à la montre jusqu'au papier de remerciement. On passe donc sur la 2407. Celle-ci, c'est une montre qui est inspirée d'une horloge de famille comtoise. De ma propre famille qui a un petit peu bercé ma jeunesse. Donc avec notre designer Benoît, on a essayé de reprendre un petit peu le style des chiffres romains, de la forme des aiguilles qui sont un petit peu bombées sur le centre. On a repris également le cordage qui tient le balancier, qui était un peu en forme de Z, qu'on a retransposé sur la couronne. Donc c'est une montre qui raconte un petit peu une petite histoire qui est sympa, qui reprend aussi l'héritage horloger français, parce que à l'époque on avait aussi l'heure du coup dans les montres à gousset, mais surtout dans les horloges comtoises qu'on avait à la maison. C'est une montre qui est unisexe, 36 mm. On a un traitement anti-reflet sur un verre saphir bombé. L'idée c'était de reprendre un petit peu les codes du vintage, donc à l'époque c'était souvent du plexi, donc rayable, un petit peu plus mou, moins premium. Là on est sur un saphir bombé traité anti-reflet, ce qui demande beaucoup de travail d'ingénierie, avec beaucoup de petits détails aussi. On a deux textures. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie de mettre aussi un petit peu en avant, de ne pas se contenter de faire juste un soleillé. Là on a un soleillé qui est plus bas que la partie externe qui est un petit peu sablée au niveau du cadran. Donc on a deux étages, on va essayer de travailler la lumière justement grâce à ça. Ça ne complexifie pas non plus trop, ça ne rend pas trop chargé le design. Mais justement avec cet écart de profondeur, on va travailler les jeux de lumière, donc ça c'est intéressant. On a des aiguilles un peu style Breguet, on a une montre qui fait 6,5 mm d'épaisseur hors verre, donc très très fine, 100 mètres d'étanchéité, même si pas des montres qui sont vouées à faire de la plongée, mais pour le nettoyage c'est toujours très pratique. Et on a un remontage qui vient manuel, qui vient juste d'être créé par STP.
Donc c'est le STP1-21M, M pour manuel. Donc un nouveau mouvement remontage manuel. Voilà, ça permet d'avoir une petite interaction avec la montre qui est sympa et ça reprend également le code des montres de l'époque qui n'étaient pas automatiques, on devait remonter les matins. Ouais. Donc toujours intéressant, couronne vissée, on a travaillé un peu du sablé au niveau de l'arrière, donc on a un fond transparent qui est plutôt sympa. Et là, elle est équipée d'un bracelet crocodile véritable. Okay. Pareil, une manufacture italienne qui nous le fournit. Donc là, on a le case back qui est assez sympa. Et voilà, on peut l'avoir en cuir de veau ou en cuir de croco un peu plus haut de gamme en option. Donc on est sur un beau modèle. Style un peu vintage du coup ça. C'est ça. Bah, l'idée c'est d'avoir 3 collections. Une squelette pour les gens qui aiment vraiment la complexité de design. Donc là on se fait très plaisir. En l'occurrence on a le nouveau modèle 2405 qui arrive très bientôt. Et du coup une 3e collection, la collection un peu classique vintage. Ok, franchement magnifique. En termes de prix, je crois que les montres elles tournent à peu près... En ce moment, en tout cas, quasi au même prix, c'est aux alentours de 1000 €, c'est ça? C'est ça. Là, en l'occurrence, on sera à 1090 et 1150 pour 60 pièces en édition limitée et ici 100 pièces en édition limitée. Ok. C'est voulu du coup d'avoir fait des pièces en édition limitée, ça rajoute un petit côté, je dirais unique, c'est ça? C'est ça. Bah, l'idée, ça permet aussi d'être un petit peu polyvalent, d'être une marque un peu dynamique où on essaie de se renouveler sur les designs. Et moi, en tant que consommateur, j'étais inspiré par les très grandes marques comme Roger Dubuis qui sortent des montres en 88 exemplaires et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas une petite marque qui s'aventure sur ce marché-là, même si ça demande des gros efforts de design parce que par exemple pour une montre comme ça, il y a 50 heures de design, à savoir aujourd'hui pour parler un peu business aussi, hein, un designer ça coûte 100 € de l'heure. Okay. Donc il y a 5000 € de design qu'il faut amortir sur 100 pièces. Donc finalement on marge, même si on a augmenté un peu nos tarifs, on marge moins qu'avant et on marge déjà très peu par rapport à la concurrence de manière globale. Mais c'est notre stratégie pour l'instant vu qu'on est une marque jeune. Mais oui, c'est dans mon ADN, c'est dans mes convictions en tant que consommateur à la base d'avoir des pièces limitées. Et ce qu'on essaie de faire, c'est à chaque collection d'augmenter un peu les quantités aussi pour répondre à une certaine demande et puis aussi faire rentrer les clients le plus vite possible dans la marque aussi pour pas qu'ils se retrouvent dans 5-6 ans avec des pièces à 500 pièces, enfin des modèles à 500 exemplaires en limité alors que là on a du 25 ou du 50 quoi. Ouais, carrément. Bon, merci encore. Là je vois, on est gâtés, hein, chocolat, café. Voilà, c'est l'expérience classique quand on va en showroom ici chez Maison Morphin. J'apprécie, franchement merci beaucoup. Là je vais essayer de rentrer un peu dans ton intimité de Clément Morphin, l'entrepreneur à succès. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement dans les grandes lignes ton parcours de ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui? Je sais pas, les grandes étapes, les faits marquants? Oui, pas de souci. Bah, déjà je suis issu de parents séparés. Je dis pas que j'ai mal vécu, mais voilà, j'ai pas été je suis issu d'une famille très modeste, j'ai été élevé qu'avec ma maman. Ça m'a permis d'avoir un petit peu le goût derrière à l'entrepreneuriat, à me bouger un peu les fesses. Études classiques, bac ES, BTS gestion, licence marketing et licence du coup en alternance où j'ai lancé un premier business en parallèle de cette licence-ci et qui m'a vraiment donné la fibre entrepreneuriale en parallèle du sport qui me motivait aussi parce que je trouve que les deux sont assez reliés. Finalement je devais partir en master et le matin où je devais signer le master après l'avoir trouvé l'alternance, bah, je l'ai plaqué, j'ai lancé ma boîte. Ok. Et c'est comme ça que j'ai mis mon vrai pied à l'étrier et que j'ai lancé mon premier business. Enfin, mon second business officiel. Quoi. Ok, magnifique. Du coup, ton business principal à l'heure actuelle, on peut dire que c'est ta marque de montre Maison Morphin. C'est ton business principal. Effectivement, oui, bien sûr, je suis à plein temps dessus Okay. depuis le premier jour. Ouais. L'avantage, c'est que j'ai eu du coup avant des économies parce que depuis mes 15 ans, je travaille. Okay. J'ai eu aucune aide financière. Ouais. J'ai fait aucun crédit à la banque. Mes parents ne pouvaient pas me faire de virement. J'ai été élevé qu'avec ma mère. Ma mère, elle fait de l'aide à la personne, les femmes de ménage. Donc j'ai dû me faire moi-même. Et aujourd'hui, du coup, ça m'a permis d'économiser énormément, d'avoir cette valeur un peu argent et d'avoir suffisamment d'économies pour que à 23 ans, il y a maintenant 3 ans et demi, même 24 ans, ouais. Il y a 3 ans et demi que j'ai pu lancer du coup ma marque de montre parce que j'avais un petit peu d'argent de côté, j'ai mouillé à peu près 30% de mon épargne que j'ai investi dans la marque et ça m'a permis justement de lancer ça et de vivre après sur mes économies, réinvestir ce que je gagne et pouvoir justement être à plein temps depuis le premier jour. Magnifique, super inspirant franchement. Je pense que ça va en inspirer plus d'un. Donc j'espère que vous validez vraiment le profil. Niveau chiffres, concrètement, est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, une fourchette, ce que ça dégage par mois, par an en termes de CA, les marges, etc. Par an, pour être un petit peu vague, on a plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais. Ok, ouais, et savoir que le chiffre d'affaires chaque année double. Okay. Donc j'en suis très content, mon comptable est très content aussi. Ouais. Chaque année quand on fait le bilan, c'est vrai que c'est cool. Après, vu que j'ai réinvesti tout ce que je gagne, que j'investis énormément, la marge nette est très faible. On est en dessous des 20% net, tu vois, de marge. Okay, ouais. Je suis très transparent là-dessus. Ce qui me permet par exemple de ne pas rentrer en circuit bijouterie. Aujourd'hui, un bijoutier, il faut savoir qu'il y a un coefficient national de 2,2. Donc une montre à 1000 €, il faudrait que je la vende moins de 500. Et sur les 500, moi, il faut que je marge. C'est impossible avec une marge nette inférieure à 20%. Mais c'est le jeu parce que voilà, je fais de la qualité pour l'instant. Même si je suis entrepreneur, je suis avant tout un client, même si du point de vue business, des fois, c'est pas très optimisé. Ouais. Mais voilà, je fais de la qualité, ça me permet de me faire un nom, de doubler le chiffre d'affaires chaque année.
permet d'être super bien noté en ligne sur nos profils Trustpilot. Et voilà, quand on fait de la qualité, je pense que forcément derrière ça prend. Forcément, ouais. Selon toi, question comme ça à titre personnel, à quel montant on est considéré comme confortable, même riche en net tous les mois? Selon toi, est-ce qu'il y a un plafond où tu dis ok, arrivé à ce montant-là, je me dis je suis bien, tu vois, je peux entre guillemets me laisser aller? C'est compliqué parce que l'humain s'adapte très très vite. Ouais. Moi, ça fait des années, même si je génère plusieurs centaines de milliers d'euros, que j'ai déjà fait des mois, même quand j'étais en auto-entrepreneur, donc ça venait vraiment dans ma poche. J'ai fait mon premier mois à 10 000 euros net, je devais avoir 24 ou 25 ans. Ok. Mais finalement, c'est 10 000 euros net que je ne touche pas parce que moi, je vis en dessous de mes moyens depuis le premier jour. Et moi, je mise plus sur mon 30-40 ans pour être millionnaire, tranquille, je voyage et je me soucie de rien, j'ai ma liberté. Donc finalement, moi, avec 1 500 euros tous les mois, je vis. Même si à l'époque, je gagnais des fois des 10 000 euros par mois, vu que je réinvestissais 90%, ben, je ne les touchais pas. Donc finalement, même moi, demain, tu me donnes 1 500 euros net, j'avais arrivé à vivre, j'arriverais à dormir la nuit tranquille. Après, à partir de combien tu es riche? Je ne sais pas, 5, 10, 20 000, t'es déjà très bien. Même déjà à 5 000 euros par mois que je peux dépenser, je pense que je me fais déjà très plaisir. J'arrive à me contenter de pas, j'allais dire peu, 5 000 euros, c'est quand même un peu. On dit je me contente de peu avec 5 000 euros, bon, ça peut faire rougir certaines personnes, mais je veux dire, même avec 5 000 euros, voilà, la plupart des gens qui sont très fortunés vont dire non, t'es pas riche à 5 000 euros. Moi, 5 000 euros, je suis très heureux. Donc c'est pour ça aussi que je fais pas ça pour l'aspect financier, mais vraiment par passion. Et j'espère, et pour l'instant, c'est parti pour que je puisse développer la marque et vivre de ça encore pendant de longues années. Magnifique, hyper impactant encore une fois. Hormis le fait que tu as créé ta marque Maison Morphin, à côté, tu as d'autres business, investissements? Là, je me lance dans l'immobilier, oui. Okay. Je fais un petit peu d'investissement après, bourse et les cryptos, mais bon, j'ai jamais été très bon et je pense que ça ne me réussit pas du tout. Mais voilà, j'avais un petit peu diversifié mon épargne à l'époque, mais ça ne représente pas grand-chose. Mais ouais, là, je me lance effectivement dans l'immobilier. L'idée, c'est aussi d'assurer mes arrières, d'avoir ces fameux 1 500 euros qui tombent. En revenu passif. Voilà, c'est ça. Et justement, là, je lance une Love Luxury Room avec un collègue à moi. L'idée, c'est de faire après fleurir la chose, faire entrer d'autres associés aussi pour continuer à acheter, rénover et louer. Donc à côté de Maison Morphin, même si j'ai déjà des journées très remplies, j'essaie de développer ça. Et je développe également un autre secteur d'activité qui est la photographie, surtout de mariage. Donc là, je fais surtout de la gestion, trouver les clients. Et après, la partie exécutive, je travaille avec des indépendants qui sont photographes pour m'éviter d'aller sur le terrain. Donc c'est une chose que j'ai déjà eu développée dans le passé, que je redéveloppe pour 2025. Ouais, bah franchement, tu as un vrai profil d'entrepreneur. Hein. Diversification, c'est important. Donc en vrai, non, je valide à 1000%. Trop bien. Petite chose aussi qu'on n'a pas forcément évoqué, mais là actuellement on parle de business physique, mais il faut dire qu'avant d'ouvrir justement le showroom, on était exclusivement en ligne. Ça fait maintenant 3 ans et demi, en février 2025, ça fera 4 ans qu'on a ouvert la marque et les premières années c'était uniquement en ligne. Et c'est vrai que j'ai essayé de travailler l'expérience en ligne avec un beau packaging, un carton d'expédition, des étapes avant d'arriver à la montre dans le colis. Mais justement, je voulais avoir quelque chose de plus sympa en physique, où l'expérience, comme on l'a actuellement, où on s'assoit, on discute, est un petit peu différente. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un lien entre business en ligne et business physique. Carrément. Et à la base, l'essence même de Maison Morphin, c'est du business en ligne. Magnifique. En gros, c'est un petit peu le modèle, si je ne me trompe pas, tu sais, tout ce qui est un peu e-commerce, tu as fait un petit peu ça. C'est ça. Et là, du coup, tu as switché, tu as rajouté un upsell avec boutique physique. C'est ça. Donc ça rajoute encore une plus-value à la marque. Voilà, la marque, même pour moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir une interaction avec les clients, discuter en réel. Et c'est là que tu prends aussi conscience que tu as une certaine influence en ligne, parce que dès l'ouverture du showroom il y a 3 mois, alors qu'on est quand même à Tournon-sur-Rhône, qui est une petite ville, on a eu énormément de clients d'internet, de YouTube, de TikTok, d'Instagram, qui sont nos canaux de communication, qui sont venus. Et là, on se rend compte qu'on a un impact en ligne. Et même pour l'inauguration, on a eu un client qui est venu de Paris, qui a pris 2 TGV, un Airbnb ici sur Tournon pour pas rater l'inauguration et partir avec sa montre. Donc c'est plaisant. Petite parenthèse, je suis pas café, mais ton café il est délicieux. J'essaie de faire avec de la qualité jusqu'au bout. Comme je t'ai dit, l'expérience du carton d'expédition à la montre, au café, on est sur quelque chose d'intéressant. Un gros banger, les amis, je valide. J'ai pas encore goûté les chocolats, mais on va voir ça de suite. Valrhona, c'est du haut de gamme, c'est local aussi. Et puis le café, c'est du Gonéo pour les amateurs de café. Moi, je suis un grand amateur de café. Okay. Je valide à 100%. Ils sont. Je me permets. Serre-toi. Merci. Petite question, est-ce que tu as une anecdote croustillante à raconter comme ça aux viewers là, par rapport à ta marque? Oui, par exemple, l'achat d'une montre par le rappeur PLK. C'était assez drôle d'ailleurs pour l'anecdote un petit peu. Genre, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur, je répondais à mes emails, je faisais un petit peu du développement web et je reçois une notification comme très souvent sur le Instagram de la marque. Je vois qu'il y a un client qui demande si à l'époque, parce qu'on était sur un ancien nom de marque à l'époque, Olympe Luxury, qui me correspond beaucoup moins maintenant, si la Olympe, qui est un modèle de l'époque, était disponible ou en précommande, parce qu'elle était en précommande, en cours d'assemblage sur Besançon. En l'occurrence, là, il était véritablement en stock. Donc je vois le message, je finis de traiter mon email. Je fais pas trop attention à qui m'a envoyé le message parce que finalement j'en reçois beaucoup. Et quand je reviens sur Instagram répondre aux clients, je vois le petit V certifié, je clique, je me dis c'est quelqu'un de connu. Et puis je vois que c'est le rapport PLK.
Et bon, finalement, je lui ai fait du coup une réponse très courtoise en lui expliquant que la montre était en stock, qu'elle serait expédiée entre 2 et 5 jours. Il avait demandé la gravure avec PLK sur le côté du boîtier, donc on l'a fait graver. On a eu beaucoup de galères en plus parce que je devais partir en vacances, mon graveur il a arrêté son activité, donc ça avait été hyper complexe, mais on est arrivé à la graver et l'expédier dans les temps trop bien. Et puis super content, il m'a fait un vocal 4 jours plus tard. Il y avait le festival d'Our en Belgique qui arrivait 2 jours plus tard. On l'a vu avec la Olympe. Non, c'était avec la Black Hole parce qu'en fait, si tu veux, il avait acheté du coup la Olympe et je lui ai offert la Black Hole. C'était un best-seller à l'époque, je savais qu'il allait adorer. Et puis j'adorais ses sons aussi. Pourtant, je suis pas très rap, mais je pense que c'est un des seuls rappeurs que j'écoute. Et finalement, on l'a vu 2 jours plus tard avec la Black Hole au poignet, donc trop satisfaisant. Et même maintenant, plus d'1 an plus tard, on le voit encore en showcase avec la Olympe. Là, on l'a vu récemment en début d'année avec la Olympe au poignet à Lyon. On l'a vu en showcase au Cap d'Agde avec la Black Hole. Et des fois, il y a des clients qui me taguent sur les TikTok où on le voit avec les montres au poignet, alors qu'il a des grosses marques comme la belle Cartier que tu as au poignet. Donc c'était assez rigolo qu'une personnalité comme ça me découvre via TikTok parce que j'ai vu passer son petit like sur une vidéo de mes TikTok, donc j'ai su que ça venait de là qu'il m'avait découvert. Donc petite anecdote sympa et plaisant qu'une personnalité publique s'intéresse à ma marque qui a été encore jeune à l'époque. Bon, on a un petit peu bougé là du showroom, en tout cas c'était vraiment magnifique, merci encore. Avec plaisir. J'avais une question à te poser bien précise en tant que businessman, entrepreneur. Est-ce que toi tu as une journée type, c'est quoi ta routine un petit peu? Tu fais du sport, tu fais d'autres activités? Ouais, alors c'est assez simple, je me réveille autour de 8h. En général je déjeune, je vais au sport, j'essaie de le faire le matin maintenant. Derrière je mange, je me douche, je me prépare pour ouvrir le showroom qui ouvre à 14h30. Et l'après-midi, je suis en showroom de 14h30 à 18h30. Bon, en général, je déborde toujours un peu. Soit je lance un live sur TikTok parce que je suis très présent là-bas, il y a une grosse communauté. Soit je rentre chez moi et là, je me remets à travailler en général. Et là, j'ai pas trop de deadline. Donc, ça fait 4 ans que je bosse environ jusqu'à minuit, 1h du matin tous les jours. C'est vrai que j'ai du mal à décrocher, j'ai toujours des trucs à faire. Et du coup, ça me passionne assez et je remets ça un peu tous les jours. Donc tous les jours sont les mêmes. Le lundi, c'est le mardi, c'est pareil. Il y a juste le dimanche et le samedi, du coup, vu que le showroom n'est pas ouvert, je module ma journée un peu différemment. Mais en général, sport, boulot l'après-midi et reboulot le soir. Donc il y a une deuxième journée qui arrive le soir. C'est top. J'ai vu que tu aimais beaucoup le sport parce que j'ai un petit peu regardé ce que tu faisais. Ouais, ça fait 11 ans que je fais de la musculation. Après, je fais un peu de motocross aussi. Mais j'ai vraiment relâché par rapport à avant parce qu'avec le travail, c'est compliqué de concilier. Boulot, développement, etc. et sport, mais j'essaie de me maintenir quand même. C'est important pour la tête aussi, des fois d'évacuer, de réfléchir. C'est ça, et puis ça stimule aussi la confiance en soi, etc. Le sport, c'est super bien, moi ça m'a permis d'augmenter ma confiance en moi, etc., d'être plus assurant, et ça se retranscrit aussi dans le business. Et puis niveau santé, sans la santé, on ne peut pas entreprendre, donc c'est important. Bon, on s'est posé tranquillement sur ton nom, santé d'ailleurs. Santé. Et question à te poser, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que ta marque Maison Morphin c'est entre guillemets de la merde, c'est du dropshipping? Parce que tu as une grosse présence sur TikTok aussi notamment. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds qu'il faut venir en showroom et visiter le site internet. En fait, je ne peux pas faire plus transparent aujourd'hui que ce que je fais sur le site internet. Je partage les plans de conception, je partage des vidéos en atelier. J'essaie d'être vraiment très transparent, de une pour inspirer confiance, mais de deux parce que je suis passionné par ça. Je trouve que c'est super intéressant qu'en tant que consommateur, tu puisses voir des plans de conception, des cotes, des simulations 3D sur le logiciel, etc. Et puis en showroom, ça permet aussi de voir les pièces détachées qu'on met en avant, discuter avec nous, montrer des choses un peu inédites, les échantillons qu'on a en boutique, et puis surtout prendre le temps d'expliquer aux gens, les personnes qui disent comment c'est du dropshipping, que c'est de la merde, etc. C'est des gens qui ont passé peut-être 30 secondes de leur vie à essayer d'enquêter sur la marque et qui n'ont pas vraiment approfondi la chose. Donc c'est ça. Et après, j'entends, aujourd'hui TikTok c'est assez mal vu. C'est sûr que c'est moins conventionnel que faire de la pub officielle sur des écrans géants de terrain de Formule 1, etc. Mais c'est beaucoup moins coûteux. Moi, comme je l'ai dit, j'ai pas fait de levée de fonds, j'ai pas fait de crédit à la banque. Je suis en autofinancement depuis le premier jour. Et ça me permet justement d'avoir un support de communication où je m'adresse au grand public pour pas trop d'argent non plus. Et ça me permet justement d'avoir des coûts de revient un peu plus bas, de proposer des montres moins chères. Alors que si demain je suis présent sur des salons ou que je sponsorise comme Richard Mille fait sur un tournoi de Formule 1, le panneau géant avec mon logo, ça va me coûter super cher et ça tu dois le retransposer après sur le prix de la montre. Et c'est également un challenge parce que j'ai aucune idée de si ça va fonctionner, si ça va convertir. Sachant que ça c'est plus normalement des choses qui permettent d'embellir ta notoriété, ça n'a pas vraiment pour but de convertir des clients. Donc finalement, j'en suis pas encore là. Je sais très bien que TikTok c'est pas hyper bien vu, mais ça me permet de m'adresser aux gens et j'essaie de faire du contenu quand même de qualité où je pousse les portes des ateliers, des usines et montrer un peu les behind the scene. Donc voilà, j'encourage simplement les gens à regarder un peu le contenu et voilà, de casser les codes conventionnels de l'horlogerie qui est de faire de la pub sur Facebook, sur Google, dans les salons. On peut aussi, on est en 2024, changer un peu les codes de tout ça
et optimiser aussi nos marges au passage parce que c'est beaucoup moins coûteux que faire tout ça comme opération. Ouais, intéressant, tu as même d'ailleurs une chaîne YouTube où tu postes un peu des reviews de montres, c'est ça, toutes les semaines, des news? Alors je fais des reviews de montres quand il y a des nouvelles collections, ouais. Je fais des vidéos en atelier, j'ai visité plusieurs fois l'atelier de Besançon avec qui on travaille, l'atelier Mouche et Fils, ouais. Un atelier qui est à taille humaine, vraiment très sympa, qui a 3 générations d'ancienneté. Et je fais également des vlogs pour montrer aussi comment je développe la marque, montrer quand j'ai des échantillons, quand je design des choses sur Photoshop, quand je travaille avec mon designer, comment on design en interne pour répondre un peu aux gens qui sont intéressés par ça, montrer ce que les autres marques ne montrent pas forcément. Dernière question croustillante, comment tu vois l'avenir au niveau de ta vie perso et même de ton business principal? C'est un peu ton bébé que tu as confectionné. Est-ce que je sais pas, un jour tu te dis ouais je vais le revendre dans X années, est-ce que tu veux le développer à fond, est-ce que tu veux t'imposer comme une grosse marque, enfin, comment tu vois les choses? Moi je suis vraiment passionné par l'horlogerie, je fais vraiment pas ça pour l'aspect financier, donc que je gagne 1 million par mois ou comme là actuellement je ne verse pas de salaire, je serai toujours en train de travailler. Après je déléguerai les tâches qui sont un peu plus fastidieuses pour moi, que j'apprécie un peu moins. Mais l'idée c'est de continuer à ouvrir des showrooms. Là, actuellement on en a un tournant sur Run. Dans les plans, les prochains ça sera à Lyon et Paris. Et l'idée c'est d'ouvrir les showrooms, continuer à interagir avec les clients, réduire les intermédiaires, donc essayer de distribuer toujours en direct aux clients. Puisqu'évidemment, si tu passes par des revendeurs, etc., tu optimises un peu moins tes marges. Tu as des revendeurs, tu as des marges intermédiaires à donner à toutes les personnes qui sont entre le client final et toi. Donc voilà, l'idée c'est de faire sortir des showrooms de la terre sur l'espace français, sur le territoire français. Et pourquoi pas après élargir à l'international et devenir une marque évidemment reconnue, avec une belle notoriété. Voilà, c'est ça. Pas forcément partir sur du luxe parce que l'idée principale c'était de rendre accessible un petit peu les codes de la haute horlogerie. Donc pour moi le bon rapport qualité-prix c'est entre 1000 et 2000 euros, donc rester sur ce segment-là. Développer ici un autre aspect qui est la création de montres sur mesure qu'on n'a pas trop évoqué mais qui existe aussi, qu'on propose pour pouvoir répondre aux clients exigeants qui veulent une montre unique avec même des diamants. On a eu un client de Dubaï qui nous avait demandé un devis pour une montre avec des diamants baguettes et du polycristallin qui est de la poudre de diamant pour le cadran, qui permet de faire des devis à 10, 20, 30 000 euros. Et également le commun des mortels avec des montres un peu plus accessibles à 1000, 2000 euros, où on essaie de surpasser justement les contraintes de design, de matériaux. L'année prochaine il y aura peut-être une montre carbone, donc voilà, on travaille là-dessus. Ok, et pour finir du coup tu réfléchis aussi à peut-être sortir un modèle un peu iconique que tout le monde pourra se procurer entre guillemets, c'est ça? C'est ça, l'idée c'est de rester sur des séries limitées parce que c'est quelque chose que j'attendais moi en tant que consommateur et que j'adore avoir, c'est d'avoir quelque chose qui est un peu distinctif, tu vois, qui évoque un peu ta singularité. Mais évidemment, oui, pour que toute marque s'impose, je pense qu'il y a besoin d'icônes qui restent au catalogue. Donc l'année prochaine, donc 2025, sera peut-être l'année où il y aura une montre au catalogue qui restera et qu'on va travailler vraiment rigoureusement avec notre designer et pourquoi pas même sonder un peu sur les forums de montres l'avis des gens pour vraiment la créer avec la communauté horlogerie et prouver que même si on fait de la pub sur TikTok, on est à l'écoute de la clientèle, des gens passionnés d'horlogerie, qu'on n'est pas fermé à rien, qu'on n'est pas dans notre bulle et qu'on ne veut absolument pas d'interaction avec les passionnés et que voilà, on fasse quelque chose de qualitatif, qu'on prenne l'avis de tout le monde et qu'on fasse des choses intéressantes et repousser toujours les limites de design, de qualité produit pour le prix final qui restera entre les 1000 et 2000 euros. Bon, avant de conclure cette magnifique vidéo, Clément, je tenais à te remercier. Est-ce que tu as un dernier conseil, une phrase impactante pour une jeune fille ou un jeune homme qui souhaiterait entreprendre de manière générale dans sa vie, lancer un business digital physique, dans la globalité, tu lui conseillerais quoi? Déjà de s'armer de patience, passion, etc. Donc je pense cultiver surtout son mindset au début parce que faire du business ça tombe pas du ciel, il faut vraiment s'accrocher, etc. Donc avoir une certaine confiance en soi, les reins solides et être conscient qu'il va falloir travailler. Et je dirais surtout aussi être passionné, suivre ses rêves. Bon, clairement c'était un rêve de lancer ma marque de montre, c'était surtout de luxe où là vraiment je fais ce que j'aime. Et je te cache pas que quand j'ai raconté à ma famille et mes amis que je me lançais là-dedans, que j'allais lancer une marque de montre, pas grand monde croyait en moi parce que ça semble incommensurable et c'est vrai qu'on est sur un marché très saturé où il y a des très gros groupes qui sont déjà installés. Mais finalement si tu fais de la qualité, que tu redoubles d'efforts, que tu es axé aussi solution quand il y a des problèmes, ça peut que fonctionner et je pense que les gens te le rendent bien. Ouais, top. Écoute, merci beaucoup sur ces belles paroles. Grand remerciement. On restera en contact de toute façon. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, soit en physique ou en ligne? Sur les réseaux sociaux, donc maisonmonfort.com déjà pour le site internet, sinon au 39 Grande Rue à Tournon-sur-Rhône pour le showroom. On a une page Insta, une page Facebook. Il y a également mon TikTok personnel Clément Morfin où je parle de la marque, etc. Ma chaîne YouTube Clément Morfin également au même nom où je vlog un petit peu le dessous de la scène et je fais des présentations de montres. Donc je pense que j'ai fait le tour. Super. De toute façon, on mettra tous les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Okay. Et puis même, j'irai plus loin si vous voulez
dans le futur, à l'avenir, voir une vidéo dans les ateliers par exemple à Besançon pour être vraiment dans le cœur de son business, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et on prendra en compte la demande. Et puis voilà, ce sera tout. Ça a été le mot de la fin. Je vous remercie énormément pour vous également si vous êtes encore là dans cette vidéo. N'oubliez pas, like, commentaire, abonnement pour le référencement, ça ferait vraiment plaisir. Et puis on leur souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous, c'était Philippe. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube La Finance. On sera à l'étranger, gros banger qui arrive. Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao à tous. Salut.